fait que vous êtes heureux de venir le matin au travail? Est-ce indispensable selon vous d'aimer son travail pour s'épanouir dans la vie? Vous n'hésitez pas à témoigner. Olivier Delacroix vous écoute au 3921. Et nous sommes toujours avec Noémie Lemaine avant d'accueillir dans quelques instants Frédéric. Noémie Lemaine, vous étiez en train de me raconter votre histoire. En tout cas, je vous ai interrompu juste au début de cette histoire de casseur de cailloux. Quelle est-elle? Je vais la raconter brièvement. Oui, Donc, en fait, il y a deux casseurs de cailloux, chacun en train de casser des cailloux sur leur tas de cailloux. Oui. Donc quelqu'un leur demande qu'est-ce que tu fais, demande au premier qu'est-ce que tu fais. Il répond c'est pas très intéressant, je casse des cailloux toute la journée, c'est l'enfer, c'est pas agréable, c'est très pénible. Ok. Oui. Et on demande à l'autre et toi qu'est-ce que tu fais? Il faisait donc la même chose, il casse des cailloux. Et l'autre répond moi je fais un travail qui permet de payer les études de mes enfants, de payer mon loyer, puis de partir en vacances. Et puis ça me paye une guitare parce que j'adore faire la guitare dans mes loisirs. Et puis en plus, je sais que ces cailloux ils vont participer à la construction des cathédrales. En fait, moi, je construis des cathédrales. Ouais. Elle résume tout, votre histoire de casseur de cailloux. Justement, on va vous restez bien évidemment en ligne avec nous, Noémie Lemaine. On va accueillir Frédéric. Bonjour Frédéric, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Olivier, bonjour Noémie. Bonjour Ombline. Je pense que c'est pour l'inviter. Non, mais bonjour, Noémie, mais c'est bonjour. parce que je pense qu'en fait, nous sommes quatre en fait. Nous sommes nombreux sur cette antenne d'Europe 1. Non, excusez-moi parce que je pensais que vous aviez confondu Noémie avec Ombline. Mais du coup, en fait, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous? Alors, 46 ans et j'habite Paris, donc voilà. D'accord. Je salue tout le Parisiens. monde qui nous écoute. Très bien. Alors, vous, Frédéric, vous adoriez votre travail. Hein. Je vais résumer. Je l'adorais. Ouais, et je vais résumer un peu ce qui vous est arrivé, parce qu'au bout de quelques temps, on ne va pas rentrer dans les détails exacts, mais vous avez commencé à avoir de moins en moins de tâches à faire, à travailler très peu. Et vous vous êtes rendu compte qu'on était en train, classiquement, de vous mettre au placard. Le travail, pourtant, je l'ai précisé, c'était quelque chose de vraiment qui faisait partie de votre bien-être. Et puis, cette mise au placard, elle a provoqué chez vous une profonde dépression. Qu'est-ce que vous ressentiez à ce moment-là? Vous vous êtes ressenti inutile. Racontez-moi ce passage-là. De la honte. De la honte. La honte d'être payé à ne rien foutre. Oui. De la honte de ne pas pouvoir en parler à qui que ce soit, ni à ses collègues. Quand j'ai essayé d'évoquer le sujet avec mes différents responsables hiérarchiques, ils m'offraient un café. Oui. Ils me demandaient d'aller chercher les enfants au golf, parce qu'ils avaient rien à me faire faire. Ils venaient de perdre un très gros contrat. Oui. Donc on était dans l'expectative, tout le monde avait la trouille, et là où vous avez des potes, ces potes deviennent vos pires ennemis. Et votre famille ne peut pas comprendre. Vous vous sentiez inutile, comme un imposteur à ce moment-là, parce que je sais que pour avoir rencontré plusieurs personnes qui étaient payées et qui ont été placardisées ensuite avec le même salaire, je sais que c'est ce sentiment qui revenait, comme si Non, mais c'est terrible, vous endormez plus la nuit, vous réveillez en pleine nuit, à chialer, c'est les larmes qui vous réveillent. Oui. Enfin, c'est pas n'importe quoi, et quand je arrivais au travail, je fuyais mes collègues, alors que j'étais responsable des services généraux, donc normalement j'étais à leur service. Oui. Mais on craque complètement. Mais justement, vous dites que on parle beaucoup du burn-out, du syndrome d'épuisement professionnel, qui commence à être reconnu, mais très peu de ce que vous avez vécu. Pardon ? J'attire juste votre attention sur le fait qu'il n'est pas reconnu par la justice. Non, pas encore, mais on commence vraiment à en parler beaucoup, et on est tout près d'un texte.
Burn-out, burn-out et burn-out sont des anglicismes qui ne seront jamais retenus par la justice et simplement résumés par harcèlement professionnel. En tout cas, au moment l'entreprise a été condamnée. Oui, au moment où on en parle, vous avez raison. Aucun texte, en tout cas, ne fait l'objet de entoure ce burn-out. Même si quelques jurisprudences aujourd'hui font que on reconnaît ici et là le burn-out. Vous parlez du bore-out, encore un nom à tendance anglaise. Qu'est-ce que c'est le bore-out ? En fait, moi, je l'ai découvert parce que j'ai fait une crise d'épilepsie au volant. J'ai été transféré dans le coma à l'hôpital Bicêtre. Et puis, quand je suis sorti du coma, j'ai été reconvoqué par le médecin 2 à 3 semaines plus tard. Et puis, je ne faisais que pleurer. Je pouvais pas parler. Ouais. Et puis, je lui montrais juste des échanges de mails. De temps en temps, j'arrivais à évoquer sur 1h30 de rendez-vous, j'arrivais à faire 3 phrases. Il a fermé mon dossier et dessus, il a écrit en gros BORE, B-O-R-E, O-U-T. Qu'est-ce que ça veut dire ? Docteur, vous êtes trompé. Il me dit non. Non. Et là, après, je suis sorti, je suis rentré en taxi parce que j'étais épuisé psychologiquement, physiquement, et j'ai commencé quelques jours après à chercher. Oui. Et en fait, ça veut dire l'épuisement par l'ennui. L'ennui. C'est terrible. Terrible. Voulant dire c'est ce qu'il y a de pire. On n'a qu'une seule et unique envie, c'est se suicider. Oui. Comment est-ce que aujourd'hui vous allez, en fait, est-ce que vous avez commencé à poser des mots justement sur ce bore-out Oui, je commence. Et est-ce que vous commencez à accepter que surtout ça n'est pas de votre fait que cet ennui est arrivé, c'est qu'on vous l'a imposé cet ennui. Le problème, c'est qu'en face, l'entreprise qui aurait dû éventuellement prendre en charge les frais médicaux ou éventuellement juste évoquer un terme merci, me traite de maître chanteur et achète des pages de publicité sur Facebook pour le faire. Donc c'est assez troublant. Ils ont été condamnés. Nous avons fait appel des 2 côtés, donc en fait, le jugement actuel est avec une exécution provisoire et l'appel n'est pas suspensif. Quelle condamnation, s'il vous plaît, Frédéric ? Quelle condamnation ? Harcèlement moral. En fait, de toute façon, que ce soit burn-out, bore-out ou burn-out, ce sera systématiquement harcèlement moral. L'entreprise a donc été condamnée. En fait, oui. Quel est le jugement exact ? Le montant total, c'est 50 000 euros. D'accord. Ce qui, pour vous, à mon avis, représente quelque chose de tout à fait disons que c'est dérisoire. Une entreprise du monde du luxe, que je ne citerai pas pour les raisons que vous comprendrez aisément, et qui fait à peu près 500 millions d'euros ou 400 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, uniquement côté français, en sachant que la maison mère est aux États-Unis. En tout cas, on voit à travers votre témoignage, Frédéric, on peut se retrouver du jour au lendemain. On en parlait dans la première partie de cette émission avec Noémie Lemaine et puis aussi Nina. On peut se retrouver à aimer son métier, être passionné, et puis tout à coup les choses changent et puis on se retrouve mis au placard et puis on se prend pour un imposteur et on finit dans ce qui est nouveau. C'est la première fois que j'entends ce nom-là, bore-out, c'est-à-dire la maladie de l'ennui. Merci beaucoup Frédéric pour votre appel et votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Je vous souhaite bien évidemment bien du courage pour remonter et retrouver un travail qui vous passionnera dans quelques